Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc rassemblés de nouveau via Internet pour un temps de culte à distance, comme nous en avons déjà vécu il y a quelques mois. La situation sanitaire et les décisions de l'État nous imposent cette forme de vie d'église à distance. Même si c'est contraignant et peu convivial, nous n'y renoncerons pas pour autant, bien au contraire. Le temps que nous traversons, en effet, est déprimant à cause de l'épidémie, du confinement, de la crise économique et puis de cette actualité dramatique. Alors, raison de plus pour prendre le temps de nous retrouver en présence de Dieu, qui est à la source de notre confiance et de notre espérance. Contrairement à ce que pensent certains, vivre un temps de culte est vraiment une activité essentielle, tout autant que de manger ou de se nourrir, parce que c'est une activité qui nous ramène à ce qui est le plus important, retrouver le sens de notre vie, la valeur de notre vie, la vérité spirituelle de notre vie. Nous sommes plus que des bouches à nourrir ou des travailleurs chargés de produire. Nous sommes d'abord et avant tout des enfants d'un Dieu qui nous connaît chacun par notre nom et qui vient nous donner le meilleur. C'est lui qui nous accueille aujourd'hui et qui nous donne sa paix. Oui, comme le dit le psaume 16, « Tu me feras connaître le sentier qui mène à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous vivons donc aujourd'hui le premier culte de cette période de reconfinement. Or, il s'avère que cette date du 1er novembre est prévue à Lorient comme culte de jumelage avec la paroisse allemande de Ludwigshafen. Ce jumelage ancien, c'est un signe de la paix toujours possible et d'une espérance tenace malgré les épreuves. Qu'on y songe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Lorient était détruite à plus de 80%. Or, notre jumelage fut l'un des premiers avec une ville allemande et nos liens ne se sont jamais démentis depuis. L'espérance n'est vraiment pas un vain mot. Alors au cœur de ce culte annuel se trouve en particulier un échange de prédications entre pasteurs allemands et pasteurs français, chacun prêchant la prédication de l'autre. C'est donc ce que je ferai ce matin avec la prédication de ma collègue allemande, la pasteure Barbara Schipper, traduite en français, je vous rassure. Nos prédications portent sur le même texte du jour, le texte dit des Béatitudes, au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 1 à 10. Nous l'écoutons maintenant. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit,
Et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que le bonheur, chers amis? Qu'est-ce qui vous rend heureux? L'argent ne rend pas heureux, on l'a déjà dit. Mais alors quoi? Quand sommes-nous heureux? Lorsque nous sommes en bonne santé, que nous avons un moyen de subsistance, lorsque notre région n'a pas été touchée par une tempête ou lorsque la branche de l'arbre vient de tomber à côté de nous et pas sur nous, alors oui, nous avons eu de la chance. Mais qu'est-ce que la chance en cette difficile année 2020? Est-ce quand vous êtes épargnés par le virus? Et plus largement, qui nous fera voir le bonheur? Demandent les gens à tout moment, déjà dans le livre des psaumes. Déjà, Jésus avait entendu cette question lui aussi. Et la réponse qu'il propose dans le texte des Béatitudes ne peut nous laisser indifférents, surtout au milieu des défis que la pandémie et la crise nous obligent à affronter. Je peux imaginer que l'on puisse être irrité ou même indigné par la façon dont Jésus voit le bonheur. Ce qu'il appelle le bonheur est si différent de ce que nous croyons et de notre façon de vivre. On pourrait presque se demander s'il ne se moque pas de nous. Heureux les pauvres, les souffrants, les persécutés, avec ça, le monde est bouleversé. Oui, le monde est bouleversé en ce moment, on pourrait le penser. Si on regarde autour de nous, quand on entend des bellicistes qui se lavent les mains de la situation, quand des régimes éliminent et empoisonnent les opposants ou falsifient les élections, le monde est bouleversé. C'est ce que beaucoup ressentent. Et beaucoup se réfugient alors dans des théories de conspiration, des idées bizarres qui dépassent toute compréhension, parce qu'ils souhaitent tellement pouvoir expliquer ce qui se passe et ainsi se rassurer. Le sermon sur la montagne, d'où est issu le texte de l'évangile de Matthieu que nous avons entendu, n'est pas une affaire de fous, chers amis. C'est une affaire de visionnaires. C'est l'annonce claire que nous pouvons faire quelque chose pour changer le monde tel que Dieu l'a voulu et créé à l'origine. D'ailleurs, juste après les béatitudes, se trouvent des mots tout aussi célèbres que je vous invite à entendre maintenant. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une déclaration claire pour faire, pour agir, pour prendre des responsabilités. Si vous voulez être du sel, vous devez regarder attentivement et doser avec soin. Celui qui est lumière, comme une ville sur une montagne, se positionne clairement, ne se tient pas derrière la montagne. Alors allons-y, voyons ce qu'il faut faire dans ce monde, où c'est à notre tour de prendre des responsabilités en tant qu'Église, que congrégation, en tant qu'individu. Serez-vous heureux en le faisant, pourrait-on nous demander? Pouvons-nous travailler pour notre bonheur, pour ainsi dire? Non, clairement et distinctement non, chers amis. À la suite de la réforme protestante, on peut le rappeler, nous ne pouvons pas gagner le ciel, nous ne pouvons pas travailler pour notre bonheur. Il nous est donné par grâce. Depuis Pâques, le ciel a déjà pénétré nos vies. Le ciel nous est ouvert, après notre mort assurément, mais dès maintenant, déjà ici, sur terre.
Et il y a précisément quelque chose de cela dans le mot « bienheureux » que l'on trouve dans la traduction de Luther et dans certaines traductions françaises. Bienheureux. Un vieux mot, une vieille traduction, mais il y a un morceau de paradis dedans. Ma mère, une femme bonne, était bienheureuse. C'est ainsi que les gens disaient encore cela dans le village où j'ai eu ma première paroisse. Ma bienheureuse mère. Aujourd'hui, il faut une phrase entière pour ces 3 mots. Ma mère qui est morte et qui est avec Dieu au ciel. Dans la mythologie grecque, les îles des bienheureux sont des endroits à l'extrême ouest du globe où des héros choisis sont enlevés pour vivre une vie heureuse en tant qu'immortels. Dans les béatitudes, Jésus promet aux gens le royaume de Dieu comme l'accomplissement parfait de la vie dont ils peuvent déjà jouir. Dans le texte original, il est écrit « Bienheureux sont ceux », sont, comme une forme de présent, dans lequel cependant les projets futurs se projettent. Une béatitude qui dit beaucoup plus que le bonheur. Bienheureux les pauvres en esprit. Ceux qui sont spirituellement pauvres ont un lien direct avec le ciel. Lorsque nous avons parlé des béatitudes dans le groupe du jumelage à Ludwigshafen, certains d'entre nous ont trébuché ici. Heureux les pauvres en esprit. Seraient-ce ceux qui ont du mal à comprendre, qui par exemple ne respectent pas les mesures contre le virus et nous mettent tous en danger ? Non. Spirituellement pauvre peut être compris dans le sens de l'immédiateté des enfants, qui sont souvent mieux à même de saisir avec leur cœur certains liens de la foi et du ciel, plutôt que ceux qui cherchent des preuves. Je suis aussi sans cesse fasciné par les bonnes et nouvelles pensées de ceux qui sont handicapés et me montrent de nouvelles approches dans les textes bibliques ou des contextes de foi, où le ciel, l'avenir, clignotent déjà dans le présent. Bienheureux ceux qui souffrent. Cette déclaration a pu être vue comme positive par certains d'entre nous à la première lecture. Peut-être parce que la souffrance, à leurs yeux, serait le seul moyen d'atteindre un objectif plus élevé. Peut-être parce qu'il y a aussi un morceau de paradis caché dedans, quand la Bible nous annonce que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, qu'il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Puis le texte de l'Apocalypse ajoute encore un peu plus loin, « Voici, dit le Seigneur, je fais toutes choses nouvelles. » Oui, le réconfort dans la souffrance, la lumière dans l'obscurité nous sont promis. Ceux qui marchent dans les ténèbres voient une grande lumière, écrit Matthieu juste avant le texte des Béatitudes, comme une clé de celui-ci. Oui, c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Ce n'est pas le cas, nous l'avons établi ensemble. Le monde n'est pas gouverné par les doux. Certes, mais examinons quand même le mot très attentivement, parce qu'il y a du courage dans la douceur. Agir avec douceur et courage, calmement mais clairement, pourrait-on ajouter. Ne pas choisir les armes de ce monde, mais bouleverser le monde en douceur et avec courage. Et surprendre ceux qui ne connaissent pas ces attributs et rugissent plutôt comme des lions. Ceux qui ont faim ne sont pas bénis, au fond. Non, ils ne sentent probablement pas le ciel, ils ont juste besoin d'aide, de toute urgence. Heureux donc ceux qui ont faim et soif de justice. Car si nous apportons un peu de justice dans le monde, si nous la partageons, si nous n'oublions pas le pain pour le monde, même en temps de pandémie, si nous voyons les défavorisés, et ne détournons pas le regard, alors un morceau de paradis viendra sur la terre. De même, si nous sommes miséricordieux et si notre cœur est pur, ne pas hurler avec les loups, mais prendre une position claire
lorsque la démocratie ou la dignité humaine sont foulées aux pieds. Celui qui fait un tombeau de son cœur, à l'inverse, est loin de voir le ciel s'ouvrir. Et puis la béatitude qui était la plus importante pour nous tous en rapport avec ce dimanche de jumelage. Heureux ceux qui font la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Nous sommes d'accord, nous sommes infiniment heureux et reconnaissants de vivre en paix. Que l'Allemagne et la France vivent en paix entre elles, que nous soyons amis avec des gens dont les ancêtres étaient les ennemis de nos ancêtres. Quel bonheur, quel cadeau du ciel que nous nous réjouissions et pensions en même temps à l'Orient comme des sœurs et des frères. La paix, notre vie, sont fragiles. Nous le ressentons particulièrement cette année. Combien nous aurions aimé avoir les amis de l'Orient comme invités ici, cet été, et avoir célébré le culte ensemble dans la vraie vie. Mais nous sommes quand même reconnaissants que cela soit possible autrement aujourd'hui, et nous sommes liés par l'amitié et par la foi. Comme le sel et la lumière, nous voulons faire à Lorient et à Ludwigshafen ce qui doit être fait. Regarder avec attention, être doux et courageux, miséricordieux et lutter pour la justice. Oui, en tant que sel et lumière, nous pouvons travailler dans nos villes et être ainsi porteurs d'espoir. Amen. Après avoir entendu rythmement le texte de la prédication, un chant basé sur le texte des Béatitudes, chanté en allemand, c'est maintenant un autre chant particulier que vous pourrez vous associer, intitulé « Deux rives, une source » et que l'on peut trouver dans le recueil Alléluia. Il exprime le lien entre chrétiens de part et d'autre du Rhin, mais surtout il exprime la foi qui nous est commune. En restant toujours sur ce thème, cette parole des béatitudes, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je vous invite à entendre un message d'Emmanuelle Sebold, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Frères et sœurs, les jours que nous vivons sont sombres. La peur s'infiltre dans les esprits, la mort et son cortège de larmes recouvrent tout. L'épreuve est forte. À la peur de la maladie s'ajoute la menace terroriste, de dangers insaisissables, non maîtrisables. Au cœur de l'épreuve, c'est en Dieu que nous plaçons notre confiance.
Disons-lui nos craintes et nos peurs. Il apaisera notre cœur. Tournons-nous vers lui. Il nous donnera sa paix à nul autre semblable. Alors que nous avançons sans voir d'issue, c'est Dieu qui guide nos pas. En Jésus, le Christ, il a subi la violence, il a traversé la mort. Il a ouvert la porte d'une irréductible espérance. Soyons les uns pour les autres témoins de cette espérance, témoins de cette promesse de vie plus forte que la mort. Ne marchons pas à la suite des violents, mais soyons partout, toujours, des artisans de paix. Dans la nuit du monde, que la lumière du Christ ressuscité soit notre phare. Nous prions maintenant avec une prière partagée par le président du conseil régional de notre Église, le pasteur Jean-Luc Crémer. Cette prière vient de l'Association des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous prions. Seigneur, nous sommes déboussolés, fatigués des mauvaises nouvelles, abattus par les projets qui tombent, inquiets pour ceux qui souffrent. Fais-nous sentir ta présence, apprends-nous l'humilité de ne pas maîtriser. Que ton amour inonde nos vies, que nous soyons source de réconfort, que nos actes, nos paroles, nos gestes soient inspirés par l'Esprit Saint, que nous soyons proches des plus fragiles qui incarnent ce qui est essentiel. Par la grâce de la foi, nous espérons contre toute attente, nous croyons en la vie éternelle, nous croyons que l'amour triomphera. Et cette prière, nous l'élargissons maintenant aux dimensions du monde pour prier à la suite de Jésus-Christ lui-même, comme il nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au terme de ce temps de culte, nous sommes maintenant invités à recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Accueillons-la donc à travers cette parole du Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Oui, allons sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.